Dans le cas du reste des pays de l'UE, la décision de sortir ou de ne pas sortir sera fortement tributaire des politiques qui seront adoptées dans les semaines et les mois à venir. Jacques de Groot, bonjour. Dans les pays de l'ex-URSS, l'Union européenne est généralement perçue comme une nouvelle forme de communisme. Êtes-vous d'accord avec cette opinion ? Non, mais je peux comprendre la raison pour laquelle il existe ce genre d'analogie. Tout d'abord, l'Union européenne représente une organisation centrale qui est dotée de pouvoirs centraux et qui peut prendre d'importantes décisions concernant les pays membres. Ainsi, il est possible de faire cette analogie avec le communisme, mais je la trouve complètement fausse. Premièrement, tous les pays faisant partie de l'Union européenne sont démocratiques. En ce qui concerne l'Union soviétique, ce n'était pas du tout le cas. Deuxièmement, ce qui est d'autant plus important, c'est que l'UE cherche à favoriser la compétition entre les sociétés et les travailleurs de différents pays. À cet égard, la compétition et la mobilité constituent un véritable principe de base du fonctionnement de l'Union européenne. Ce principe diffère radicalement de celui de conservatisme. Cependant, je peux comprendre d'où vient cette idée. Je comprends les raisons pour lesquelles cette opinion trouve des partisans. Cette idée est généralement propagée par certaines personnes qui sont intéressées à détruire, sinon à menacer les fonctions essentielles de l'Union européenne. Croyez-vous que le Royaume-Uni ait pris une bonne ou une mauvaise décision ayant voté pour le retrait de l'Union européenne ? Maintenant, il faut faire face aux conséquences de cette décision. Bien évidemment, le peuple britannique n'a pas été bien informé sur les répercussions futures. Le fait que les militants de la campagne pro-Brexit n'aient eu aucune solution pour y remédier, ni aucune idée de ce qui allait se passer après le vote en faveur de la sortie, en est une preuve flagrante. Maintenant, il est absolument inévitable que le chômage augmente parallèlement à une baisse considérable des revenus au Royaume-Uni. Il convient de souligner que le taux d'emploi va inévitablement reculer dans le secteur financier. Le plus grand avantage de Londres est son infrastructure financière qui est vraiment extraordinaire. Avant, non seulement les gens, mais aussi les plus grandes banques du monde et les compagnies multinationales s'installaient massivement à Londres car cela leur permettait de travailler en tant qu'organisation locale de l'Union européenne. Donc, non seulement la population, mais aussi une multitude de sociétés étaient intéressées à venir s'installer à Londres. C'est principalement grâce à un grand nombre de sociétés financières et de multinationales européennes que la ville de Londres a connu un développement foudroyant et s'est tellement élargie au cours des 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous devons comprendre que ce ne sera plus le cas. Cela va de même pour les matières premières, car il n'y aura plus de libre transfert. En l'occurrence, les voitures fabriquées au Royaume-Uni ne pourront plus se vendre sans droit de douane dans d'autres pays européens et réciproquement. Les produits fabriqués en Grande-Bretagne seront soumis aux taxes à l'entrée dans l'Union européenne. En ce qui concerne l'accès au marché unique, la Grande-Bretagne espère très sincèrement qu'elle pourra bénéficier d'une certaine forme d'association de libre-échange avec l'UE selon un modèle similaire à celui qui a été proposé à la Suisse et à la Norvège. Bien sûr, cela est tout à fait possible. Pourtant, le Brexit aura inévitablement une incidence négative sur l'économie britannique. Je crois que le pays a pris une mauvaise décision. J'en suis certain. Malheureusement, ils seront obligés d'en assumer les conséquences. Le peuple britannique est assez brave. Je suis sûre qu'ils vont négocier de bonne foi et de manière courageuse. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Il est impossible pour eux d'avoir des liens commerciaux étroits comme ceux qui existent entre l'UE et la Norvège, à moins que le pays n'accepte les règles en matière de migration. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que la Norvège et la Suisse ont toutes les deux négocié d'une façon discrète la question de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'Union soviétique a éclaté. Pensez-vous que l'Union européenne vacille au bord de l'éclatement ? Tout dépend des cas. Nous constatons qu'il y a des mouvements importants en faveur de la possibilité de suivre l'exemple de la Grande-Bretagne, notamment en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et même en Hongrie. En toute logique, cette tendance pourrait potentiellement s'intensifier au fil du temps en raison du poids important des mouvements nationalistes et populistes dans les pays en question. Le contexte actuel laisse supposer que certains pays sont intéressés par ce genre de développement car la fragilité de l'Union européenne et de l'OTAN joue en leur faveur. Donc, tout dépendra des décisions que vont prendre les soi-disant puissances traditionnelles. Il est certain que les pays fondateurs, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie
pays, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et probablement l'Espagne resteront ensemble en tant qu'union commerciale et monétaire. Pour ce qui est du reste des pays de l'UE, leur décision de sortir ou de ne pas sortir sera fortement tributaire des politiques qui seront adoptées dans les semaines et les mois à venir par l'Allemagne et la France. En règle générale, tous ces pays accordent une attention particulière au discours de Madame Merkel. Si la chancelière allemande modifie sa position concernant les flux migratoires, nous pourrons espérer que l'intégrité de l'Union européenne sera maintenue. En l'occurrence, il y a à peu près une semaine, Madame Merkel a fait quelques déclarations très importantes. Alors si elle finit par admettre qu'elle a été naïve, qu'elle ne l'ait pas vu venir, je parle notamment d'un million supplémentaire de migrants en Allemagne en quelques mois, et que des changements soient nécessaires sur ce plan, nous pouvons espérer que le reste des pays membres ne vont pas quitter l'Union européenne. En effet, la question des flux migratoires est le seul problème critique à l'heure actuelle. Si ce problème critique n'est pas résolu, ces pays pourront vouloir se retirer de l'Union. En l'occurrence, le retrait de l'Union coûterait très cher pour la Pologne qui a grandement bénéficié de ses liens commerciaux avec l'UE. Cela va de même pour la Tchéquie qui fabrique de gros volumes de produits industriels afin de les vendre à l'Union européenne. Ces deux pays bénéficient des conditions très compétitives pour la vente de leurs produits. Il suffit de penser aux voitures Skoda. Bien sûr, ces deux pays peuvent finir par prendre cette décision extrêmement difficile, mais cela implique des pertes astronomiques. En revanche, nous pouvons dire en toute confiance que tous ces pays ne seront pas confrontés à la nécessité de prendre cette décision s'il y a des progrès sur le plan de la limitation, de la restriction et du contrôle de l'immigration. Jacques de Groot, tous mes remerciements pour votre participation à cette émission aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.